Antoine Dorfman, ça fait 10 ans que je suis en Chine pour Archibat. Avant, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu mon diplôme en 2005. Par la suite, je suis tout de suite venu à Shanghai pour avoir une expérience professionnelle. J'ai travaillé pour une agence d'architecture dans le marketing pendant 10 mois. Et après ça, Archibat m'a embauché pour démarrer la filiale à Shanghai. Et donc 10 ans après, c'est plutôt un succès puisque nous sommes toujours à Shanghai et nous sommes bénéficiaires depuis 7 ans. Nous réalisons entre 200 et 300 recrutements chaque année, des profils juniors à directeurs, des candidats chinois, des candidats occidentaux qui ont une expérience en Chine. Nous travaillons avec tout type de sociétés, en fait, pas seulement des agences d'architecture, mais aussi des marques de retail, des groupes hôteliers qui ont besoin de nos services pour recruter des professionnels de l'architecture ou de l'architecture d'intérieur. Donc on est plutôt satisfait jusqu'à maintenant de notre évolution, de notre développement, qui ne fait en fait que commencer, puisqu'on est assez ambitieux. D'une agence très spécialisée, on souhaite devenir une agence je ne vais pas dire généraliste, mais une agence qui peut travailler sur tous les métiers. Parce que souvent, en fait, nos clients font appel à nous pour des profils de créatifs, qui est vraiment notre force. Et ils aiment notre façon de travailler, ils aiment la qualité de nos services. Et ils nous demandent si on peut aussi les aider sur des profils marketing, sur des profils RH, sur des profils, tout type de profils, en fait. Ce qui nous permet, en fait, de vraiment nous diversifier. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est qu'un début, parce qu'on va se développer dans cette direction et de plus en plus être amené à travailler sur des profils très variés, dans des domaines très divers. Donc c'est très, très excitant. Pour moi c'est très simple en fait. Moi j'ai une expérience dans un stage en Chine pendant mes études et à Qingdao en fait, dans une usine française. Et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment l'exotisme de la Chine, de découvrir un pays qui allait à 100 à l'heure, de découvrir des gens très chaleureux, qui avaient envie d'apprendre de nous. Et c'est pour ça que en fait, je me suis dit à la fin de mon stage, il faut absolument que je revienne ici. Par la suite, après mon diplôme, je n'ai pas réussi à trouver tout de suite un poste en Chine depuis la France. C'était assez compliqué. En plus, je ne parlais pas chinois. Donc j'ai décidé de prendre mon sac et de venir ici directement. Et là, j'ai pu avoir cette expérience dans cette agence d'architecture en marketing, ce dont j'ai parlé avant, qui était intéressante, mais bon, il y avait quand même pas forcément un développement pour moi dans cette société. Donc Archibat cherchait à ce moment-là quelqu'un pour développer la Chine et je suis arrivé au bon moment, c'était le bon timing, donc il y a eu un coup de chance, une part de chance. Et en même temps, ça paraissait quand même cohérent pour Archibat parce que j'avais un profil d'école de commerce, j'avais une expérience dans une agence d'architecture en Chine et une connaissance pas forcément une forte connaissance de l'architecture à l'époque, mais plus le fait de savoir comment ça se passait entre une agence et les clients chinois, de participer à des rencontres avec des clients chinois, c'est-à-dire des grands dîners, des grands festins à la chinoise. Tout ça, ça m'a permis en fait d'être crédible vis-à-vis de la volonté d'Archibat de s'implanter ici. Après, pour Archibat, je pense que ce qui est essentiel, c'était à l'époque de pouvoir proposer aux architectes français qui avaient envie d'avoir une expérience à l'international des postes en Chine, la Chine, tout le monde, ça attirait tous les architectes. Et on avait déjà en plus quelques clients des agences françaises implantées en Chine, qui avaient ouvert des bureaux en Chine à l'époque, c'était quand même encore le début. Et il y avait une demande de la part de ces agences de recruter des architectes français en Chine, pour la Chine, pour leurs bureaux en Chine. Et effectivement, c'était assez pertinent pour Archibat parce qu'en fait, on a un gros vivier, on est les leaders du recrutement en architecture en France, on a un gros vivier de candidats.
Donc c'était assez pertinent de se dire on va importer les candidats français en Chine. Mais dans les faits, quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à parler avec beaucoup d'agences, pas que les agences françaises, parce que finalement il n'y en avait pas énormément. Il y avait Charpentier, il y avait Architecture Studio, il y avait AREP, il y avait ADP aussi je pense à l'époque, quelques agences comme ça. Mais c'était pas un énorme marché pour nous, donc il a fallu discuter beaucoup avec les agences internationales, les agences américaines, les agences australiennes, les agences anglaises, mais également les agences locales, les agences chinoises, les LDI aussi. Et donc en fait, on s'est rendu compte que ces clients-là, qui ont fait confiance à Archibat au début, c'était pas forcément évident parce qu'on venait d'arriver, on n'avait pas forcément cette crédibilité. Ils nous ont tout de suite dit on veut des architectes déjà sur place. Et pas forcément des architectes occidentaux. On veut des architectes qui parlent anglais et chinois. Ça peut être des architectes de nationalité chinoise, mais aussi des Singapouriens, des Taïwanais, des Hongkongais. Donc on a eu vraiment une grosse demande. Et tout de suite après notre implantation, il y a eu la crise des subprimes en 2008. Et ça a beaucoup impacté nous, nos affaires ici parce que bon, ça s'est arrêté, l'économie s'est un peu arrêtée aux États-Unis, en Europe, et il y a eu beaucoup d'architectes qui se sont retrouvés sans emploi dans ces pays-là. Et il y a eu un afflux en fait d'architectes en Chine et également d'agences qui sont venues s'implanter en Chine parce que c'était en Chine où l'économie était la moins impactée, où il y avait encore pas mal de projets, justement c'était encore très dynamique et il y a beaucoup d'agences américaines par exemple qui n'avaient plus de projets aux États-Unis, qui sont venues ici monter des bureaux, grâce souvent en plus avec des architectes d'origine chinoise rencontrés dans les universités américaines, à qui ils ont donné justement les moyens de créer des filiales ici. Et ces agences, quand elles sont arrivées après nous, après Archibat. Et nous, on avait déjà commencé à développer notre vivier de candidats sur place, notre connaissance du marché était quand même assez importante et on avait une compétence réelle qui nous a permis en fait de vraiment les aider à trouver les bons talents en Chine et ce qu'ils cherchaient, puisque c'était des agences internationales, c'était des candidats qui parlaient chinois et anglais. Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus comme aujourd'hui beaucoup de Chinois qui allaient étudier à l'étranger, beaucoup moins en tout cas. Donc on a vraiment pu se développer grâce en fait, à ces agences qui sont arrivées, grâce aussi, parce qu'il y a eu aussi une demande d'architectes occidentaux à l'époque, plus de la part des agences chinoises, des sociétés chinoises. Et c'est ça qui nous a vraiment permis de nous développer au départ. Donc on a eu 2 années difficiles d'apprentissage du marché et c'est au bout de 2-3 ans qu'on a quand même eu un gros boom de développement, une grosse progression et on est passé de, je ne vais pas dire une quarantaine, 50aine peut-être de recrutements par an à 200 recrutements par an d'un seul coup, vers 2010. Et ce qui correspond d'ailleurs à 2010, à l'année de l'Expo. De l'Expo universelle. À partir de 2011-2012, de plus en plus de marques retail ont fait appel à nous parce ils ont commencé aussi à beaucoup développer des boutiques partout en Asie et principalement en Chine continentale. Et ce qui était aussi intéressant par rapport à nous, parce qu'on travaillait beaucoup aussi avec des agences d'architecture qui travaillaient sur des malls, des grands centres commerciaux, voire même des mixed-use, des centres commerciaux avec des tours de bureaux, même du résidentiel à côté. Donc on a vraiment participé à toutes les facettes un peu de ces projets, du développement de ces projets. Et les marques retail ont fait de plus en plus appel à nous pour recruter des architectes ou des architectes d'intérieur pour le développement des boutiques sur toute la Chine continentale. Et ça nous a ouvert beaucoup d'horizons parce qu'on s'est dit il faut absolument qu'on travaille plus avec ce genre de société parce qu'il y a une vraie demande de la part de nos candidats, un peu comme ce qu'avait vécu Archibat aussi à Paris. On a vécu la même chose ici, une vraie demande de la part des architectes pour travailler du côté client, pour des promoteurs immobiliers. Ça, c'est plus les Chinois, et aussi pour des marques retail, souvent parce que c'est aussi bien rémunéré, mais aussi parce que ce sont des postes très intéressants. Donc on a travaillé de plus en plus avec ces marques retail et on s'est dit à ce moment-là, il faut aussi de plus en plus
qu'on arrive à s'émanciper de l'architecture, c'est-à-dire ne plus faire que de l'architecture ou les métiers connexes, c'est-à-dire travailler plus dans les métiers marketing, business development, sales, HR, parce qu'il y a vraiment un énorme marché. Également aussi d'être dans tous les domaines créatifs, ça c'est très important parce qu'on a pu également travailler avec des agences de design qui nous ont demandé de recruter des product designers, je le dis en anglais, mais des designers produits, designers industriels, des designers de mobilier. On a eu de plus en plus de demandes dans le digital. Depuis 3-4 ans, on a beaucoup de demandes pour des UX, UI designers, des web designers, des graphic designers énormément, du packaging design, le branding est très important en Chine. En fait, comme c'est une société de consommation énorme, il est bien évident que les marques veulent vraiment avoir le meilleur packaging et donc souvent ils font appel à des agences de branding et pour recruter des packaging designers, pas forcément que des Chinois, aussi des Occidentaux. Et il y a également un énorme marché, il y a un manque de talent en Chine, ça c'est certain. Il y a eu un afflux d'Occidentaux après la crise des subprimes parce qu'il y avait notamment les Espagnols, les Américains, parce qu'il y avait une vraie crise dans ces pays-là dans le domaine real estate. Ouais. Mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans, il y a justement une raréfaction de ces Occidentaux qui ont quitté la Chine parce que justement ça va beaucoup mieux dans leur pays d'origine. D'accord. Donc aujourd'hui, on avait de moins en moins de demandes pour des candidats occidentaux puisque c'était pas difficile à trouver en Chine. Les agences pouvaient les trouver par elles-mêmes puisqu'il y en avait beaucoup. Mais maintenant, il y en a de moins en moins et ça devient difficile de les trouver. Et donc on fait de plus en plus appel à nous pour recruter des architectes occidentaux parce qu'il y a encore un gros besoin de la part des agences ici de recruter des architectes, ce type d'architectes. Pourquoi ils les recrutent? Parce que souvent ce sont des candidats très créatifs, même si les Chinois qui bénéficient souvent d'une éducation à l'étranger également sont de plus en plus compétitifs et sont de plus en plus créatifs parce que justement ils ont cette ouverture avec leurs études à l'étranger. Qu'il n'y avait pas avant. Qu'il y avait moins avant. Ouais. Pour les entreprises chinoises, je pense qu'on a beaucoup travaillé avec elles pour recruter souvent des Occidentaux. Ouais. Et pas que, bien sûr, mais souvent dans l'idée que c'était intéressant pour elles d'avoir un peu une image internationale, donc d'avoir des Occidentaux, également parce qu'ils sont des créatifs, mais aussi pour cette image internationale qu'ils voulaient montrer à leurs clients. Donc ça, c'était assez important pour les agences chinoises. Maintenant, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés chinoises et d'agences chinoises qui veulent travailler à l'étranger. D'accord. Qui ont des projets en Afrique, qui ont des projets en Asie du Sud, beaucoup, puisque là il y a une banque qui s'est créée, une banque d'investissement qui s'est créée à l'initiative de la Chine pour couvrir toute l'Asie. Et je pense qu'un des objectifs de cette banque, c'est justement de pouvoir promouvoir les entreprises chinoises dans le reste de l'Asie, tisser beaucoup plus de liens commerciaux, mais également, ça veut dire pour les agences chinoises d'architecture, de travailler sur des projets à l'extérieur de la Chine. Et donc, il est pertinent pour ces agences de monter des équipes internationales, des équipes d'occidentaux, autour de leur staff, de leurs équipes actuelles, pour pouvoir justement travailler sur ces projets de manière harmonieuse. Donc là, vous avez les réponses pour eux. Pour nous, on est tout à fait capable. Il y a un LDI, je ne vais pas le citer, mais un LDI qui a fait appel à nous l'année dernière pour recruter des profils très seniors d'architectes, d'architecture d'intérieur, d'urbanisme et de paysagisme pour couvrir donc ces départements. Il y avait un département international et dans ce département international, il y avait des services donc architecture d'intérieur, landscape, paysagisme, urbanisme, et d'avoir des profils très seniors, très expérimentés pour couvrir ces services et à des salaires très intéressants, je dirais. Et nous avons été capables pour chaque service de faire un recrutement
de ces heads, de ces têtes de service. Je dirais qu'en fait, il y a de plus en plus ce besoin, on l'avait déjà vécu et analysé, observé au départ, mais de plus en plus vraiment de recruter des architectes, des créatifs qui ont été à l'étranger. Donc je pense que les attentes entre les entreprises chinoises et les entreprises internationales sont en gros les mêmes maintenant. Peut-être pas dans le passé, mais de plus en plus, je pense que c'est homogène de plus en plus. Et vraiment, il y a ce besoin de recruter des candidats qui ont été à l'étranger. Là où il pourrait y avoir une évolution intéressante, c'est qu'il pourrait y avoir de plus en plus de recrutement de candidats qui ne sont pas en Chine et qui n'ont pas d'expérience ici. On a eu toujours cette difficulté à proposer ce type de candidat et c'est dommage parce qu'en fait les agences internationales ou les agences chinoises finalement ont tout à gagner à essayer de faire venir quand même des candidats qui sont à l'étranger parce que justement ça leur donne beaucoup plus d'options par rapport aux candidats qui seraient susceptibles de recruter ici. Et on est dans un marché où le candidat est roi. C'est totalement différent de la France, où en France, l'employeur est roi en fait. C'est un marché, c'est pas un marché de plein emploi. Donc ici, vraiment, le fait que ce soit un marché de plein emploi met beaucoup de pression en fait sur les employeurs, parce que souvent quand ils apprécient un candidat, ce candidat va avoir plusieurs offres, va avoir plusieurs options. Donc c'est très difficile d'attirer les meilleurs. Et ça a provoqué également une inflation des salaires sur les dernières années, parce que justement, chaque candidat, les bons talents, ils ont plusieurs options. La décision ne va pas se faire forcément de façon sur un critère financier, mais effectivement, c'est quand même important en Chine pour les Chinois, et il y a une vraie inflation des salaires par rapport à ça. Alors je dirais d'abord, il faut faire très attention à la personne qui va développer le bureau ici. Il y a plusieurs options en fait. J'ai remarqué que les agences françaises souvent envoyaient un Français qui connaissait bien l'agence depuis la France. Les agences américaines recrutent souvent ce qu'on appelle des ABC, des American Born Chinese, qui sont donc en fait des Américains qui ont vécu aux États-Unis toute leur vie, qui sont de nationalité américaine et qui ont des origines asiatiques, chinoises, souvent parlent le mandarin. Et c'est cohérent parce qu'ils sont biculturels. Je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut avoir du réseau. Quelqu'un qui peut parler avec le gouvernement chinois, avec les partenaires chinois, avec le LDI chinois, qui a des connexions du côté des clients chinois pour récupérer des projets, bien sûr. Donc, on peut avoir bien sûr un responsable français, mais il faut avoir quelqu'un chinois à côté qui peut ramener les projets, qui peut aussi expliquer aux responsables français comment ça se passe.